Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Vous avez tiqué qu'on a dit l'homme qui défie Hidalgo, mais quand même, on va y revenir. Vous avez choisi Télématin pour votre rentrée politique. Vous sortez un livre la semaine prochaine qui s'intitule Renouer avec la France des Lumières. C'est publié chez Calman Lévy et en fait, ce livre est un programme pour la présidentielle pour le 2022. Vous venez nous dire ce matin, Stéphane Le Foll, que vous êtes candidat à la présidentielle. Je suis venu vous dire ce matin que dans ce grand parti qu'est le Parti socialiste, il ne peut pas y avoir de candidature qui s'impose. Il doit y avoir au contraire un débat sur l'avenir de la France dans l'Europe. C'est ça qui doit s'imposer. Et je suis candidat dans ce débat à porter un projet et une idée pour la France et les Français et la gauche qui connaît, on le sait aujourd'hui, beaucoup de difficultés. Donc vous êtes candidat à une primaire qui n'existe pas, Stéphane Le Foll. Je suis candidat à une primaire qui n'existe pas sous la forme de la primaire telle qu'elle a existé, mais je considère comme absolument nécessaire qu'il y ait un débat au sein du Parti socialiste présidentiel, hors du Congrès. Le Congrès aura lieu au mois de septembre. Il verra deux motions, deux candidats pour le poste de premier secrétaire. Il doit y avoir un débat au sein du Parti socialiste, début novembre, fin octobre, sur la présidentielle. Un débat suivi d'un vote ou Suivi juste un d'un débat vote, pour bien la sûr. forme? Suivi d'un vote. Ça s'appelle une primaire. Ça s'appelle une primaire. Alors après, il y a des formes de primaires ouvertes qu'on a connues. Il y a eu aussi, par exemple, je m'en souviens, et peut-être sûrement d'autres aussi, le vote entre Henri Emmanuelli et Lionel Jospin, quand Jacques Delors avait renoncé le 1er décembre 1994. Le problème, Stéphane Le Foll, c'est que vous êtes le seul à la réclamer. À peu près cette primaire, on a à gauche une candidate qui se pose comme la candidate naturelle du Parti socialiste, qui va se lancer dans quelques jours, qui s'appelle Anne Hidalgo. Le match est plié au Parti J'ai socialiste. compris qu'il y avait beaucoup de gens qui s'exprimaient pour Anne Hidalgo aujourd'hui, d'ailleurs, qui annoncent sa candidature. Très bien. Elle a une légitimité. Mais j'ai aussi une légitimité. Laquelle? J'ai été ministre pendant 5 ans, porte-parole du gouvernement. Je sais ce que c'est que de gouverner. J'étais ministre de l'Agriculture pour ce qui est des territoires de la France. Je crois les connaître, très bien les connaître. J'ai été au tout début, quand, à l'âge de 23 ans, j'étais élu la première fois, dans un village de 246 habitants. Le monde rural, je connais. Donc, Elle ne connaît pas, j'ai c'est ça que vous une laissez expérience. entendre? Non, ce que je vous dis, c'est que j'ai une expérience. J'ai même été un député européen, vice-président des socialistes et démocrates européens. Et je constate d'ailleurs que le SPD, hier, a eu un premier sondage pour être en tête. Donc, j'incarne à la fois une connaissance de ce pays, une histoire socialiste et social-démocrate qui doit s'adapter à une réalité d'aujourd'hui. Hidalgo des villes contre Le Foll des champs. C'est ça le match? Deschamps, pas forcément. Je suis aussi maire du Mans, grande ville de plus de 150 000 habitants. Donc, je considère que toutes ces expériences me donnent une légitimité à pouvoir porter un projet et une idée pour la gauche et surtout Et vous pour la dites France. ce matin, Stéphane Le Foll, il n'y a pas de candidature naturelle au Parti Ah, socialiste. mais ça me paraît être un sujet majeur. Il n'y a pas de candidature naturelle. Il doit y avoir un débat. Toutes les fois où il y a eu une candidature, il y a eu une présidentielle au Parti socialiste, il y a eu un débat. Je ne m'imagine pas qu'au sein du Parti socialiste aujourd'hui, alors qu'il y a des débats un peu partout ailleurs, il n'y ait pas un minimum l'organisation d'un débat présidentiel pour savoir ce qu'on veut C'est faire. dit. Le problème, c'est que Anne Hidalgo, elle a le parti. Elle a des grands élus, des grands maires qui ont appelé à sa candidature avant les vacances. Il y a qui derrière Stéphane Le Foll? Il y a la singularité de Stéphane Le Foll. C'est pas mal. C'est déjà pas Mais mal. est-ce que ça suffit? Mais on verra bien. En tout cas, moi, je ne me résigne pas à laisser ou à considérer qu'il y a une candidature naturelle et que de toute façon, il n'y a plus rien à discuter. Je suis au contraire très attaché à considérer que toute candidature, elle ne doit pas être soutenue avant qu'on sache exactement ce qu'est le projet. Vous et quelles sont connaissez les pas idées. le projet d'Anne Hidalgo? Écoutez, je vous pose la question, je la poserai. J'ai vu qu'il y avait quelques éléments qui ont été donnés Oui, il y par a l'un de ses certains. soutiens qui a donné les axes de sa campagne. L'ordre républicain, l'écologie radicale et crédible, le pouvoir d'achat, a priori, ça vous ressemble? L'écologie radicale et crédible. Ouais. Je pense que la radicalité aujourd'hui est un vrai sujet. Est-ce qu'on a besoin de radicalité quand un pays comme le nôtre est aujourd'hui à fleur de peau? Vraie question. Et ça, je pense que c'est au contraire un vrai sujet. Pas de radicalité. De l'ambition, de la volonté, de l'écoute.
C'est ça le sujet. Qu'est-ce qui Et de pourrait la faire que... sérénité. On va en parler de la sérénité en cette rentrée, on va évoquer la rentrée du gouvernement, mais qu'est-ce qui pourrait faire plier d'une certaine manière le Parti socialiste pour vous donner raison et à un moment donné décider que, eh ben, il y a un match peut-être à jouer entre Stéphane Le Foll et d'autres peut-être, et Anne Hidalgo? Première chose, j'ai compris que dans les statuts avait été éliminée l'idée de la primaire. Ça, c'est déjà en cours de débat, il paraît, oui, ça va être voté normalement. Ensuite, qu'il y avait quand même un vote. Bon, donc il y a quand même un vote. L'idée quand même qu'il y ait un vote me paraît quand même le minimum. Et donc, s'il y a un vote, il doit y avoir un débat. Soyons simples. Donc je fais confiance quand même aux responsables de ce parti pour considérer qu'après avoir défendu à longueur de discours et de journée la démocratie participative pour tout le monde, qu'on ait au moins un débat démocratique au sein du Parti socialiste. Il y en a qui vous regardent ce matin et qui disent très bien, quand on entend débat, on entend division, on entend passe d'armes. Peut-être est-elle la seule en mesure de faire gagner la gauche. Voilà ce qu'on entend aussi beaucoup dans votre camp, en sautant la case débat politique et rentrée difficile pour les socialistes. Oui, les débats, si je reprends par exemple le quinquennat de François Hollande, la grande primaire, le débat Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, à l'époque, a débouché sur une victoire. Quel a été le problème ensuite? C'est la fronde. Le fait qu'au bout du bout, on n'a pas été capable de dépasser des différences de vision et de choix. Si on n'a pas un débat pour essayer de clarifier les choses, il faut être clair. Je reprends une vieille formule de Lionel Jospin en 95. Vous ne vous rappelez pas? Jospin, c'est clair. Eh ben, Le Foll, c'est clair. Voilà, c'est ça l'idée. Clarté. Le Foll, c'est le Foll sans les Hollandais. Ils sont où les Hollandais? Les Hollandais, ils sont toujours là. J'en rencontre de temps en temps. Ils sont avec vous? Ils sont avec vous ou pas? Je ne suis pas sûr du tout. Je comprends que les Hollandais, ils sont comme d'autres en se disant, mais justement, ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi aller faire un débat? Restons là où nous sommes et on verra plus tard. Quand on veut débattre, il faut qu'on ait des idées. Vous en exposez quelques-unes. Dans ce livre, vous écrivez « Les sécurisés contre les insécurisés ». C'est la nouvelle lutte des classes. Les insécurisés, en fait, c'est la classe d'ouvrière d'hier. Plus ça, et c'est en fait l'électorat, précisément, qui ne vote plus pour vous. Qui ne vote plus. Qui ne vote plus tout court et qui ne vote plus pour vous. Bien sûr. C'est la vraie question. Et ce que je dis par rapport à l'écologie, c'est pas que l'écologie n'est pas le sujet majeur d'aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique. Au contraire. Mais le problème de l'écologie comportementaliste telle qu'elle est conçue avec sa sobriété, ça ne s'adresse en aucune manière à ces couches insécurisées, à cette classe insécurisée. Il faut de la radicalité. À votre place, hier, il y avait Éric Piolle qui dit si on veut répondre à l'urgence climatique, il faut de la radicalité. Il assume. Mais non, mais justement, c'est là qu'ils font une erreur et c'est là qu'il y a une divergence de vue. Il ne faut pas de radicalité, il faut de l'ambition, de la volonté. Et il faut une politique économique, on écoutait tout à l'heure la question des banques, qui reviennent à ce que j'appelle l'éco-keynésianisme, c'est-à-dire un investissement tourné vers la transition énergétique. Et il faut le financer, donc il faut de la croissance. Une croissance sûre, qui nous permette de financer un modèle social et la transition. Avec 20 milliards pour la politique sociale, c'est ce que vous défendez dans ce livre. L'équivalent de ce qui a été Alors dépensé. c'est vrai que vous défendez le parti de Jaurès, une certaine idée de la sincérité, de l'engagement en politique, du progrès. Ça veut dire quoi pour la génération TikTok, Stéphane Le Foll? Ça veut dire quoi pour la génération TikTok? C'est justement que pour la génération TikTok, il faut qu'elle comprenne qu'on n'est pas dans un moment, comme c'est souvent dit, où c'est la fin du monde, c'est l'effondrement. Il faut qu'on retrouve l'idée qu'on peut progresser ensemble, que rien n'est terminé et que surtout pas le pire va arriver. Parce que quand on écoute tous les discours, et d'ailleurs la France est un des pays les plus pessimistes d'Europe, on finit par se demander mais qu'est-ce qui va nous arriver? Donc il faut retrouver une idée du progrès, bien sûr. Stéphane Le Foll, s'il y a une primaire, vous pensez vraiment que vous pouvez l'emporter face à Anne Hidalgo? Je pense en tout cas que moi je vais défendre un projet, celui que je vous ai présenté, et puis je verrai et on verra. Mais en tout cas, je ne laisserai pas penser qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir. C'est non. De bons chiffres de l'économie, un chômage à la baisse, une campagne de vaccination qui est à peu près en place, avec néanmoins l'incertitude qui plane sur cette rentrée sanitaire. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron en cette rentrée politique, puisque c'est aujourd'hui le premier conseil des ministres? Ce qu'on va attendre d'Emmanuel Macron, c'est la manière dont il va se positionner par rapport à l'enjeu de 2022. Qu'est-ce qu'il veut faire? Où va-t-il aller? Il a un peu le temps, non? Pour nous dire. Pour lui, pour le dire de manière officielle, bien sûr, mais c'est sur les choix politiques qu'il va faire. Vous aviez évoqué tout à l'heure, réforme, faut-il continuer à tout prix cette espèce d'impatience de réforme pour la réforme? Question qui va lui être posée. Parce que, je le disais, dans toutes ces classes insécurisées, cette abstention, il y a quand même une colère qui est là.
avec une radicalité, justement. Si on veut être radical, ben, allons-y. Mais à la fin, ça se terminerait potentiellement par quelque chose de Donc vous lui dites très à grave. Emmanuel Macron, ce que vous attendez de lui, surtout, c'est qu'il ne fasse rien Mais c'est jusqu'à pas la qu'il ne- présidentielle. Il fera les choix qu'il veut faire. Il y a des choix sur des grands sujets sociaux sur lesquels il faudrait qu'il soit extrêmement prudent. Merci beaucoup, Stéphane Le Foll, Merci. d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Thomas. Stéphane Le Foll, donc, qui est candidat à la candidature socialiste. Il n'y a pas de candidature légitime et naturelle au PS, dit-il. Vous en avez parlé avec François Hollande ou pas, Stéphane Le Foll, de votre candidature? J'en ai parlé à François Hollande, mais François Hollande fait ce qu'il veut, et Stéphane Le Foll fait ce qu'il veut aussi. Et qu'il pourrait y avoir deux candidats, peut-être François Hollande et Stéphane Le Mais Foll. ça, vous lui poserez la question et vous l'inviterez au cas de vérité si un Ça, jour, c'est Caroline. il a envie de donner, c'est Caroline, bien sûr. Donc voilà, j'ai regardé d'ailleurs le grand changement de Télématin, parce que je suis Un fan. un fan depuis longtemps. Eh ben, restez-le, très bien. Merci beaucoup. Ça ne vaut pas un soutien politique, hein. On garde notre Ah neutralité. non, absolument, restez indépendant surtout. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous, Stéphane Le Foll.